bah bonjour déjà à toutes et à tous. J'espère que ça a été ce matin. Avec l'autre. Yes. Et puis voilà, bah, on s'est reparti pour un petit crypto café. Aujourd'hui on en a pour... on va en avoir je pense pour maximum un petit quart d'heure. J'ai quelques news à vous partager. J'ai pu reprendre également des petites questions que j'ai reçues en privé par certaines personnes de la communauté, des personnes qui se sont posées certaines questions. Et puis on a aussi 2-3 infos assez intéressantes. Et on va comme d'habitude finir aussi avec l'analyse du Bitcoin par ZS Trader. Donc on va pas perdre beaucoup plus de temps, puis on va directement attaquer. Alors je vais juste préparer de mon côté. Voilà. Alors on attaque directement ici avec Blue Wallet. Alors Blue Wallet c'est quoi? Déjà en fait je prends ça tout simplement parce qu'il y a des gens qui se posent un petit peu des questions en rapport avec le Lightning Network sur le Bitcoin. Le côté Lightning Network, exactement avec Doko, c'est quelque chose qui permet justement aux personnes de faire des transactions Bitcoin sans payer spécialement trop de frais. Mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir. C'est vrai que le Lightning, ça peut sembler être un petit peu compliqué pour certaines personnes. Et il y a le côté custodial et non custodial également pour certains wallets. Alors je vous explique très rapidement le côté custodial et non custodial. C'est le côté custodial, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez avoir réellement accès au Bitcoin. C'est-à-dire que vous pouvez faire des transactions en Lightning depuis un certain wallet, mais par contre, le wallet en soi a également accès à vos Bitcoins. Donc il faut faire attention de ne pas déposer trop d'argent non plus dessus, mais plutôt si vous utilisez des wallets custodiales, de plutôt vous dire voilà, je vais déposer un tout petit peu d'argent parce que je vais l'utiliser assez rapidement. Si vous utilisez un wallet non custodial, à ce moment-là, vous pouvez lancer votre propre nœud Bitcoin, ce qui est d'ailleurs recommandé, c'est ça qui donne la vraie décentralisation du Bitcoin. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès vous et vous uniquement à vos Bitcoins. Et après, à ce moment-là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec vos Bitcoins. Donc le Blue Wallet, il est custodial et non custodial. Par contre, jusqu'à fin avril, il est encore custodial. Ils vont arrêter pour fin avril le côté custodial. Donc après, on aura uniquement le côté non custodial pour ce wallet-là. Donc si vous désirez l'utiliser, vous pouvez. Je vous ai partagé également 2-3 autres wallets parce que c'est vrai qu'il y en a énormément, des que j'aime beaucoup, des qui sont plutôt bien. Il y a le Wallet of Satoshi que moi j'aime beaucoup. C'est un wallet custodial, ça il faut être aussi conscient. Je crois que vous pouvez aussi lancer votre propre nœud avec le Wallet of Satoshi, mais la majorité des personnes qui l'utilisent, ce sera en custodial, donc c'est-à-dire qu'eux, ils ont aussi accès à vos bitcoins. Et puis on a encore un dernier qui est juste ici, s'appelle Moon.com. C'est un wallet qui est en multisig. Et c'est assez intéressant, c'est du shared custodial, on appelle ça. Et en gros, vous allez partager la responsabilité, c'est du multisig. Mais eux ne peuvent pas faire de transactions sans vous et vous ne pouvez pas faire de transactions sans eux. Donc c'est pas mal aussi, c'est des bons wallets. Je vous mettrai tous les liens également après dans la description et puis dans le chat sur Twitch. On va partir ici avec les airdrops. Donc les airdrops, c'est quelque chose assez incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les airdrops, c'est quelque chose qui est assez connu dans le milieu de la crypto-monnaie aussi. C'est un petit peu pour récompenser, c'est pour donner un petit peu comme un certain giveaway finalement pour les utilisateurs, pour un protocole, ou ceux qui utilisent un certain wallet, ou ceux qui utilisent par exemple une plateforme ou autre. Et on va récompenser directement les utilisateurs. Alors, c'est quelque chose, des fois, on est déjà au courant un tout petit peu en avance de qu'il va avoir un certain airdrop pour une certaine plateforme ou un écosystème ou un protocole ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant, puis donc du coup, on ne sait pas comment participer sur le côté des airdrops. Mais je sais qu'il y a des personnes dans la communauté aussi qui travaillent là-dessus, et puis c'est quelque chose, je pense, qu'on va essayer aussi d'aborder dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que ça peut être très intéressant pour les personnes qui n'ont pas spécialement beaucoup à investir dans le milieu de la crypto-monnaie. Eh ben, les airdrops, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez quand même consacrer du temps. C'est un petit peu comme un jeu, c'est d'avoir les bonnes informations, d'être au courant, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, où est-ce qu'il faut être, et au bon moment pour pouvoir après toucher un airdrop. Alors, vous allez pouvoir toucher des fois 10 $, 5 $, vous allez pouvoir toucher des fois 100 $, et des fois, vous allez pouvoir toucher même bien plus. C'est assez rare, mais des fois, comme on a eu avec Arbitrum, ici, le RB, il y a eu un airdrop, et puis il y a des gens qui ont touché pour... il y avait, je crois, la moyenne, c'était 2350 $, la moyenne sur tous les wallets, des personnes qui ont touché quand même, du coup, ce airdrop. Ce qui est beaucoup d'argent, et c'est vrai que quand il n'y a pas besoin de dépenser, c'est 100% de la récompense, parce que vous avez été utilisateur, un petit peu comme un bêta-testeur, et ben... c'est plutôt cool quand vous avez des petits wallets. Pour une personne qui a plus d'1 million dans la crypto-monnaie, en général, ne va pas spécialement passer son temps à chercher des airdrops, mais c'est plutôt les personnes qui ont des petits wallets. Tout ce qui est en dessous de 10 000 $, façon de parler, je pense que ça vaut la peine de consacrer un petit peu de temps pour bien être au courant de ce qui se passe sur le côté des airdrops, parce qu'on peut toujours avoir des très 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 belles surprises. Donc on va encore un tout petit peu en parler, et puis c'est intéressant aussi. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont utilisé...
Arbitrum, et puis qui ont fait des transactions, qui ont fait des gros déposits, des choses comme ça, eh ben, vous pouvez toujours encore aller claim votre airdrop. Je crois qu'il y a encore quelques jours devant nous. Parlant de ça, je voulais juste aussi encore aborder un tout petit peu GPT-4, parce que c'est un tout petit peu ce chat d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui le monde entier est en train d'utiliser. Hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour ma part aussi, moi je l'utilise. Mais je le mets tout simplement ici, tout simplement parce que je voudrais vous dire qu'il faut quand même faire attention à certaines choses. Pas directement au GPT-4, hein, pas directement au chat GPT, mais plutôt aux arnaques qui peuvent arriver liées à ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des grands arnaqueurs, des scammers qui profitent justement de ces hypes-là pour pouvoir essayer d'arnaquer des personnes dans le milieu de la crypto-monnaie. Alors comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que c'est pas de la crypto, hein. C'est tout simplement qu'ils vont par exemple créer une crypto-monnaie qui va s'appeler GPT-4 ou ChatGPT-4, ChatGPT 4+, peu importe. Et ils vont créer des crypto-monnaies, puis ils vont dire, voilà, ça c'est la crypto qui est liée à ce projet. Si vous investissez, vous allez pouvoir gagner plein d'argent, puis ils vont commencer à faire du marketing de gauche à droite et encore plein d'autres méthodes différentes pour pouvoir arnaquer des gens. Donc, sachez que l'argent gratuit, elle est très rare. C'est vrai que justement, quand on parle d'airdrop, c'est vraiment de l'argent gratuit, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est pas tout le temps. Et puis, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que il y a des gens qui vont vous vendre du rêve, et puis donc malheureusement, des fois, vous allez vous faire avoir, vous allez soit déposer votre argent, soit vous allez cliquer sur des liens, vous ne devez pas cliquer dessus, et vous allez malheureusement vous faire avoir. Donc, si vous n'êtes pas sûr, et puis ça vous semble des fois un tout petit peu irréaliste, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à aller regarder avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une arnaque, oui ou non? Et puis vous allez en général avoir quand même une réponse assez juste. On va partir ici avec l'estimation du Bitcoin que le gouvernement ils ont aujourd'hui. Alors là, c'est Odin Free qui a mis ça en avant, donc 205 000 Bitcoins et 515 pour être exact, ce qui a une valorisation aujourd'hui de 5,6 milliards de dollars quand même. Et c'est une estimation, bien sûr. Il y a des personnes qui estiment, je sais qu'on avait parlé de ça aussi avec Guru là, il y a quelques semaines en arrière, et puis eux, ils estiment plutôt que ça s'approche plutôt autour des 1 million de Bitcoin même. Donc ça correspond, là en l'occurrence, les 205 000 Bitcoins, ça correspond quand même à 1%, plus d'1% de la totale supply du Bitcoin. Ce qui est quand même beaucoup d'argent. Et puis si on reprend un tout petit peu l'historique quand même un petit peu des gouvernements, il faut quand même faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être dumb sur le marché. C'est pas quelque chose qui est que voilà, on est quand même dans une crise économique. Si demain ils décident que ces bitcoins peuvent être vendus sur un marché, c'est quelque chose qui peut se passer. On sait de quoi ils sont capables. Et puis malheureusement, même s'ils vont dire par exemple voilà, que de toute façon ils vont être restés bloqués ou quoi que ce soit, entre ce qu'ils disent puis ce qu'ils vont faire, c'est deux choses différentes. Donc c'est bien quand même d'avoir cette information puis de garder ça quand même en tête parce qu'ils peuvent avoir un certain contrôle sur le marché du bitcoin quand même en rapport avec tout ça. Et puis pour les news, on va finir ici avec une toute dernière petite news qui est donc un tout petit peu les événements qui vont arriver dans le milieu de la crypto-monnaie. C'est toujours bien de regarder un tout petit peu ces choses-là aussi. Hein. Donc il y a plein de projets différents. Il y a des personnes qui vont faire un nouveau update. Il y a des personnes qui vont faire des forks. Il y a des projets qui vont avoir des annonces ou des partenariats, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, par exemple, pour mars, avril, on a Chiliz, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi de la communauté qui adorent Chiliz, qui va lancer son 2.0, donc le Chiliz Chain, qui va être normalement lancé pour fin mars. Donc il peut avoir un tout petit peu de mouvement aussi sur le côté de Chiliz. Ça peut être assez intéressant de bien regarder ce qui va se passer, en tout cas pour les traders aussi qui sont sur Chiliz, c'est peut-être assez intéressant. Sinon, on a également un airdrop du coup, parce qu'on parle beaucoup d'airdrop, de Coty qui va lancer du coup aussi son airdrop du coup pour la première semaine d'avril. Donc du coup, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent s'intéresser et qui souhaitent aller s'informer là-dessus, n'hésitez surtout pas, Coty qui vont lancer du coup l'airdrop. Petite dernière chose encore ici que je voudrais juste rajouter sur Deribit. Donc Deribit, c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut faire des options sur le Bitcoin. Et c'est quelque chose qu'on a déjà abordé depuis maintenant quelques mois avec ZS Trader, aussi un petit peu avec la communauté. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont informées là-dessus. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment apporter dans les prochaines semaines. Un petit peu plus d'informations et puis de connaissances pour les personnes qui souhaitent peut-être également partir sur les options. C'est extrêmement compliqué pour les personnes qui sont nouveaux, donc je ne vais pas du tout aborder ça maintenant. Mais sachez que voilà, je vais sûrement aborder un petit peu plus le côté des options. Et pour ma part, j'aimerais bien pouvoir aussi me positionner sur des options pour le prochain bull market. Alors voilà, ça c'était tout pour les news. Et puis on va directement du coup attaquer sur maintenant l'analyse du Bitcoin. Mais juste avant ça, je vous montre juste encore une fois donc la chaîne YouTube. Hein. Donc la chaîne YouTube, c'est là où on va reposter toutes les vidéos. Je ne l'ai pas encore faite depuis la semaine dernière parce qu'on est plutôt encore en test actuellement sur, voilà, sur ces nouveaux crypto cafés de la manière qu'on le met aussi en avant. Donc mais voilà, la majorité des vidéos seront donc du coup repostées ici sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si d'un coup vous avez loupé quelque chose ou quoi que ce soit, c'est ici que vous allez les retrouver. Et puis on va attaquer du coup l'analyse du Bitcoin par notre cher ami ZS Trader. C'est parti, messieurs, mesdames.
Allez, salut Logique, on se retrouve sur le point Bitcoin. Donc mardi, on fera un point plus complet sur le plan en live sur le Twitch de Cryptologique. En attendant, voilà, on aborde cette semaine qui est une semaine qui va être intéressante, en tout cas importante par rapport à la stratégie du plan weekly, qui est notamment ce qu'on va appeler un Kian Sushi hebdomadaire. Qui est basé sur le centre du range précédent. Donc c'est 42e semaine depuis le démarrage du range qui va être importante à observer. On n'oublie pas l'influence baissière ici du cycle de 52 qui va faire une baisse passive de la SSB. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être observé sur les prochaines semaines. C'est ce qui devrait nous amener à revenir dans notre zone adéquate. En tout cas, c'est ça qu'on va essayer d'observer au fur et à mesure de l'évolution de la semaine et des semaines suivantes. Pour l'heure, on retourne vers notre plan en 4 heures, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on avait dit ce qui allait être important, c'était de suivre la cassure des 28 868. Donc, tant que celui-là n'a pas cassé, eh bien, il n'y a pas de reprise théorique haussière. Et on était dans la phase de construction de notre fameuse figure de retournement potentiel. D'accord ? Alors, ce qu'on voit, ce qui s'est passé, donc il y a deux zones de prix qui vont nous intéresser, 28 868 ou 26 601 pour voir une cassure à la baisse. Pour l'instant, eh bien, on vient mourir sur la partie centrale. On avait dit à partir du dimanche 26 mars à 10h, on aurait l'équilibre de SSB qui viendrait se confondre à l'équilibre de Kijun-sen. Ça y est, ça c'est fait. Donc vous savez que ça veut dire que le momentum ici a été complètement absorbé. Donc ce momentum haussier a été complètement absorbé et c'est propice justement à ces phases de dynamique ou haussière ou baissière. En tout cas, ça va être ça qu'on va devoir observer. Donc pour le moment, rien de plus que ce qu'on avait dit. Les autres, c'était quand la dernière, donc vendredi. Donc exactement les mêmes zones d'observation. Donc pour le moment, on est toujours dans la figure de construction de retournement. D'accord ? Donc ça bouge pas. On suit toujours. Est-ce que le prix va casser 28 868 ou est-ce que le prix va casser ces 26 601 ? Pour l'instant, on bouge pas, on reste statu quo, on est sur le prix d'équilibre, le range continue, d'accord. Donc pour le moment, on confirme ce ralentissement. Donc on va pas faire une vidéo trop longue, c'est pour le début de semaine. Donc maintenant, vous avez les zones que vous devez observer. La configuration en retournement est toujours bien présente. Donc voilà, on va suivre ça au fur et à mesure. Donc pas grand chose de plus à dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut. Nickel. Parfait, bah super, ouais, comme ça voilà, on a vraiment l'update sur le Bitcoin. Donc du coup, hein, les zones qui sont vraiment importantes, donc du coup, on a le 28 868 dollars hein, qu'il ne faudra pas casser. Si on le casse, du coup, ça va changer en effet cette tendance. Donc du coup, on va suivre tout ça de très très proche. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Puis sinon, on se retrouve demain pour les autres, quoi.